Et coucou les filles, bienvenue dans le jour 6 pour se connecter à sa mission de vie. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais vous annoncer les surprises pour les semaines à venir et je vais venir aborder un petit peu, quels sont les 3 piliers magiques pour moi de la mission de vie. Et c'est ces piliers-là que l'on aborde durant mes accompagnements individuels. Du coup, on va venir travailler sur ces 3 piliers. Donc le premier pilier, c'est la connaissance de soi. Pour moi, on ne peut pas aller connecter à sa mission de vie ou pas complètement si on n'a pas une connaissance de soi assez poussée, si on ne sait pas qui on est réellement à l'intérieur. Vous allez me dire, mais moi, je me connais bien maintenant, voilà, je sais qui je suis, ok, très bien, mais du coup, est-ce que vous savez vraiment où c'est que vous avez envie d'aller ? Est-ce que vous savez vraiment ce qui est important pour vous, ce qui vous fait vibrer? En fait, la connaissance de soi, elle va venir soutenir tout ça, c'est-à-dire que la connaissance de soi, elle va permettre une meilleure clarté de ce que vous souhaitez dans votre vie, de ce que vous souhaitez dans votre avenir. Pourquoi? Parce que, tout simplement, quand on ne se connaît pas, on va faire des choix dans la vie qui ne nous correspondent pas forcément. Soit on va subir un petit peu ce qui se présente, c'est-à-dire que on va prendre ce qui se présente mais sans trop d'intérêt et voilà, on va subir un petit peu sa vie. Soit on va aller faire des choix en fonction de ce qu'on nous a appris. Et c'est là que la connaissance de soi est importante, c'est que bien souvent on pense se connaître, mais on fonctionne un petit peu à travers des filtres de tout ce qu'on nous a appris, de nos expériences du passé, de notre éducation, des conditionnements qu'on a pu avoir, de nos propres croyances limitantes, mais aussi de celles qu'on nous a inculquées, puisque nos parents, nos grands-parents, les enseignants, la famille, etc. nous inculquent des croyances limitantes qu'on prend pour acquis, comme on nous les a appris, pour nous c'est vrai, et en fait pas forcément. Et bien sûr, tous nos souvenirs du passé, toutes nos blessures, tout ce qui a fait que on a mis en place des systèmes de protection pour éviter de ressouffrir comme on a pu souffrir dans le passé. Donc dans la connaissance de soi, nous ce qu'on va venir travailler dans les accompagnements, c'est justement tout ça. C'est-à-dire qu'on va aller détecter quelles sont vos croyances limitantes, on va aller voir où c'est que vos blessures de l'âme, donc les 5 blessures de l'âme, vous empêchent d'avancer dans votre vie actuelle, qu'est-ce qui vous freine, qu'est-ce qui fait que il y a peut-être des choses dans votre vie qui bloquent, qui sont pas fluides, qui avancent pas comme il faut. Alors, on va venir travailler aussi toute la partie où comment expliquer ça, toute la partie où vous allez apprendre justement à vous diriger avec plus de clarté, c'est-à-dire de savoir vraiment en se posant qu'est-ce qui est important pour vous à l'intérieur, qu'est-ce qui va faire que votre vie va être beaucoup plus épanouie, qu'est-ce qui va vous faire vibrer. Donc voilà, donc du coup avec tout un tas d'outils, on va venir aborder justement cette connaissance de soi. D'ailleurs, d'abord dans un premier temps, pour lever justement tout ce qui est blocage, tout ce qui est blocage inconscient, tout ce qui est croyances limitantes, pour pouvoir avancer sans crainte du jugement des autres, sans peur d'aller blesser peut-être les autres, sans peur de certains choix qu'on aimerait faire mais qui nous font peur pour X ou X raisons. Et ensuite, aller mettre en clarté qu'est-ce qui nous plaît vraiment, qu'est-ce qui à l'intérieur va faire que notre parcours de vie va nous plaire, va nous satisfaire. Donc ça va être toute la partie donc de connaissance de soi. C'est toute la partie qu'on va venir aborder un petit peu cette semaine. Je vais vous donner plein de petites pistes, de petits éléments. Mais bien sûr, si vous souhaitez aller plus loin, la connaissance de soi est une grosse partie de mes accompagnements, puisque par exemple, pour aller libérer des croyances limitantes, pour aller enlever des blocages inconscients, bien sûr, ça va demander beaucoup plus d'investissement que de simples petites astuces que je pourrais vous donner en vidéo. Et donc, c'est des choses que je viens aborder dans mes accompagnements individuel où on va venir lever ces blocages inconscients pour accéder dessous à ce qui fait notre nature profonde, notre moi authentique. Donc si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas, juste au-dessus vous avez mon adresse mail où vous pouvez me contacter par Messenger pour prendre un appel découverte qui est gratuit pour voir si on peut aller plus loin et si on peut travailler ensemble. Donc après la connaissance de soi,
vous allez avoir ce que j'appelle moi l'univers personnel. Alors l'univers personnel c'est quoi? Pour moi l'univers personnel c'est ce qui rend votre mission de vie unique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la même mission qu'une autre personne à côté de vous. Vous allez me dire oui mais moi par exemple ce que j'aimerais faire c'est un petit peu identique à cette personne. Moi j'ai des gens qui sont venus me dire bah tiens j'aimerais bien faire ce que tu fais toi. D'accord, très bien. Mais, alors moi ça me dérange pas, on peut faire exactement la même chose que je fais. Mais du coup, vous n'allez pas le faire de la même manière que moi. Vous n'allez pas y mettre la même énergie. Vous n'allez pas avoir le même univers, peut-être. Donc l'univers personnel, c'est ce qui va rendre votre mission à vous unique. C'est ce qui va faire que vous avez beau avoir la même mission qu'une personne à côté de vous, la vôtre va être unique parce que vous allez y mettre tout votre univers personnel. Alors ça, c'est en venant travailler sur la connaissance de soi, on va aussi venir découvrir son univers personnel. Quel est votre univers à l'intérieur? Moi, si je dois vous donner l'exemple du mien, eh bien, vous voyez que j'ai un univers qui est très marqué en termes de magie, où j'y apporte beaucoup de rituels, où je vais vous parler beaucoup de fées, d'objets magiques, voilà, de forêts enchantées, de voilà tout cet univers magique qui est très relié aux élémentaux. Mais pour vous, eh bien, vous pourriez faire la même mission de vie que moi et la faire d'une manière complètement différente parce que votre univers personnel va être fait de complètement autre chose que cet univers qui est très marqué fées, élémentaux, etc., etc. Donc cet univers personnel, bien c'est pareil dans les accompagnements, on va venir le travailler, on va avec des outils que j'ai, venir voir quel est votre univers personnel. Alors souvent c'est un univers qui résonne beaucoup quand on est enfant et qu'on oublie au fur et à mesure du temps, et donc on va aller rechercher quel est cet univers, de quoi il est fait, de quelle manière vous pouvez le ramener en avant, de quelle manière il peut participer à votre mission de vie, comment vous pouvez le matérialiser finalement dans la matière, dans l'espace et dans le quotidien, ce que vous vivez aujourd'hui. Et ensuite, la troisième partie, ça va être ce que j'appelle moi le projet ultime. Alors, qu'est-ce que c'est le projet ultime? Eh bien, c'est ce qui vous permet de manifester et d'incarner votre mission de vie. Pour moi, c'est un pont entre justement votre univers personnel et votre mission de vie. C'est ce qui va faire, c'est le projet que vous allez mettre on va dire, vous allez mettre dans le domaine du visible par rapport à votre mission de vie. Donc, ça va y inclure votre univers personnel, bien sûr. Et donc, vous allez la ramener dans la matière, dans le visible, pour créer ce projet ultime. Donc là, c'est pareil. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à suivre le webinaire que vous avez juste au-dessus où je donne mon exemple du univers personnel, celui de certaines clientes, pour que vous compreniez bien qu'est-ce que ça peut donner. Et c'est ce qui va venir encore plus accentuer, ce qui va rendre le fait que votre mission de vie est unique. Et c'est surtout pour moi quelque chose qui me tient à cœur d'enseigner dans mes accompagnements, parce que c'est ce qui va permettre pour moi de justement créer un monde plus beau, un peu plus à l'image de l'être humain, plutôt que de lutter contre ce qu'on sait, contre ce qui se passe actuellement sur notre planète. Eh bien, pourquoi pas venir créer quelque chose qui nous correspond mieux. Moi, en tout cas, je préfère le voir comme ça. Oui, ce qui se passe actuellement ne me convient pas, ne me correspond pas non plus, mais plutôt que d'aller lutter contre, je préfère créer quelque chose qui me correspond beaucoup mieux. Donc, je vous invite à aller regarder tout ça si vous voulez aller plus loin. Et je voulais moi aussi bien vous amener plus loin pour toutes les personnes qui pourront pas prendre les accompagnements, puisque voilà, certaines personnes ne pourront pas, mais en plus de ça, il n'y a que 6 places, je vous le rappelle. Donc, du coup, ce que je voulais faire, c'était vous apporter un peu plus que ces petites vidéos. Et ce que je vous propose, c'est que les 3 prochaines semaines à venir, eh bien, je vous propose qu'on se retrouve le jeudi soir. Donc, ça va être le jeudi 17 février, le jeudi 24 février et le jeudi 3 mars à 18 h où je viendrai en live de nouveau, de cette même manière, sauf que là, vous avez les dates et les horaires. Donc, pour le jeudi 17 février, ce que j'aimerais vous proposer, c'est un voyage intuitif pour vous aider à libérer justement votre nature profonde. Donc, on va aller en voyage chamanique, aller chercher quelle est votre nature profonde, que vous puissiez vous y connecter un petit peu plus. Pour le jeudi 24 février, ce que je vous propose, c'est de vous faire un tirage de cartes.
un tirage de cartes qui va être axé sur la mission de vie. Donc là, ce que je vais vous proposer, eh bien, c'est d'être présent vraiment pour le coup, puisque je vais tirer les cartes à des personnes qui seront présentes. Alors, je ne pourrai pas prendre tout le monde, je le ferai pour 3 ou 4 personnes. Donc, je vous invite à être là. Donc, c'est le jeudi 24 février à 18 h. Donc, si vous voulez participer à ce live et pouvoir avoir bien plus d'informations sur votre mission de vie par le biais des cartes, je vous invite à être présente. Et pour le jeudi 3 mars, je vous propose de nouveau un voyage intuitif, une initiation, j'ai même plutôt envie de dire, parce que je vais venir vous connecter à la gardienne des missions, de vie, pour que vous puissiez avoir peut-être à travers elle des clés, des éléments qui vont vous amener à découvrir un peu plus quelle est votre mission de vie, à tendre un peu plus vers ça. Donc voilà. Pour ma part, je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas de vous noter ces dates si vous voulez être présente pour y participer. De toute façon, je vous les redirai, je partagerai tout ça en story et je le redirai dans les prochains jours, dans les prochains lives. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et n'oubliez pas, si vous souhaitez prendre rendez-vous de la même manière, n'hésitez pas à me contacter aussi. Je vous dis à demain, je vous fais des bisous.